Cette année, le Père Noël se cache à Agualand. Oui, cette année, effectivement, je suis à Agualand. Faites vivre à vos enfants un Noël incroyable. Ce 25 décembre 2024, à partir de 14h, préparez-vous pour une journée remplie d'activités intéressantes. La visite du zoo, des jeux, de la magie, des contes, de la danse, des chants, des goûters, des artistes invités et la spéciale descente du Père Noël dans sa calèche. Inscription, participants simples, 12 000 francs CFA. Participants actifs, 15 000 francs CFA. Et pour les parents, 15 000 francs CFA. Inscrivez-vous dès maintenant en appelant le 01 51 33 99 99 ou au 01 51 34 99 99. Mon incroyable Noël édition 2024, c'est le cadeau parfait pour rendre vos enfants heureux. Camarades jeunes, par la grâce de Dieu, nous n'avons pas été satisfaits comme il le faut depuis 2019. Nous n'avons pas été servis comme il le faut. Mais quand on est croyant, on doit retenir que chaque chose a son temps et chaque temps a ses choses. On a débuté 2026, nous avons demandé à Dieu, nous les jeunes là, et les femmes, les élections communales, c'est pour nous, c'est pas pour quelqu'un. C'est ce message que je souhaite que vous mettiez dans les oreilles des responsables du parti. Cette fois-ci, c'est pour nous, 2026, c'est exclusivement pour nous. Nous les jeunes, on veut au moins avec les jeunes femmes. Quand on dit jeunes femmes, quand on dit jeunes, il y a jeunes hommes et jeunes femmes. Nous les jeunes, on veut 70% des positionnements au niveau des communales. Voilà ce que demandent les jeunes républicains depuis Porto-Novo au président du bloc républicain Abdoulaye Biot-Tchane et au bureau exécutif national du dit parti pour doper davantage leur morale, car ils sont prêts à aller au charbon pour prouver de quoi ils sont capables en 2026. Pour se faire entendre, ils ont choisi la 4e Assemblée générale ordinaire de l'Organisation de la jeunesse du bloc républicain tenue ce samedi 14 décembre 2024 à Porto-Novo pour envoyer leur message aux responsables du parti en vue de faire du BR le plus grand parti du Bénin. Le thème de cette rencontre qui vise à préparer la jeunesse républicaine pour les joutes électorales à venir en dit long sur leur détermination et se décline comme suit: mobilisation et engagement de la jeunesse pour 2026, la construction d'une relation de confiance durable avec les électeurs. Dans leur discours de bienvenue, le président du comité d'organisation et le délégué départemental au JBR Ouémé ont souligné l'importance de cette mobilisation, gage d'engagement et de détermination pour son affirmation. Votre présence nombreuse ici, au musée da Silva de Porto-Novo, notre capitale politique, prouve encore une fois que la jeunesse républicaine est pleinement consciente des enjeux qui nous attendent. Je tiens à vous remercier pour avoir effectué très nombreux les déplacements pour faire de cet événement une réussite. Je ne doute point de votre engagement. Pour l'atteinte de cet objectif de positionnement, le coordonnateur national de l'OJBR, l'honorable Nouroum Bida, a appelé les siens à resserrer les rangs afin de parler désormais d'une seule voix. Mieux, ils promettent gros tout en renouvelant leur soutien au président Talon. À partir de notre congrès d'aujourd'hui, on souhaite tout ce qui a trait à la jeunesse qu'on s'adresse à l'OJBR pour faire les propositions. Ça n'a jamais été le cas, mais on le souhaite fortement. Tout ce qui a trait aux femmes, qu'on consulte l'OFR. Nous, on n'a pas un autre parti, c'est notre seul parti. Notre souhait, c'est que ce parti puisse être le plus fort et vivre le plus longtemps que possible. Et pour le faire, il faut décentraliser.
il faut responsabiliser. Nous sommes des jeunes, mais nous sommes capables de nous gérer nous-mêmes. Pour leur dire, on souhaite que désormais, les questions nous concernant, qu'on nous les confie. Nous avons nos méthodes de nous concerter, de nous organiser. Et ainsi, 2026 va être facile. Nous allons nous organiser au mieux. Les 546 arrondissements vont être occupés par l'OJBR. Les 77 communes vont être occupées par l'OJBR. Les 24 circonscriptions électorales législatives vont être occupées par l'OJBR. Les 12 départements vont être occupés par l'OJBR. Et les 4 universités nationales vont être occupées par l'OJBR. Bien entendu, en termes de sensibilisation, de mobilisation pour la victoire effective en 2026. On veut dire au président, comme l'a dit la chanson dédiée à mon bien-aimé président Laurent Gbagbo, en face, il n'y a que maïs. Il n'y a rien là-bas. Après avoir reçu le message et promis de le transmettre à qui de droit, la représentante du président du Bloc républicain a souligné dans son discours l'importance de la jeunesse pour le développement du parti et les attentes. Chers militants, permettez-moi à l'entame de rendre un hommage mérité à la jeunesse du parti qui, dès les premières heures de sa création, a spontanément adhéré à ses idéaux. C'est grâce à sa détermination que nous avons pu faire ce grand chemin. Cette assemblée générale se tient à une période où nous devons penser au devenir du parti et ceci nous interpelle tous et nous impose des défis de mobilisation générale de militantes et militants de nos villes et campagnes. Au terme de cette assemblée générale, les participants devront être en mesure de comprendre le rôle de la jeunesse dans la vie d'un parti et dans l'animation politique d'une nation. Les formations et la mobilisation des militants et sympathisants en vue d'un élargissement de la base militante et électorale du parti. Après les discours, les communications ont suivi, dont celle du docteur Fousseni Gomina, intitulée « Stratégie de mobilisation locale, renforcer la présence du Bloc républicain dans les communautés ». Et cette communication a été structurée autour de certains points stratégiques dans un premier temps, les approches communes reconnues de tout le monde qui consistent à mettre d'accorder la place à la jeunesse et au groupement de femmes et à leur structuration du haut du sommet jusqu'en bas. Et ça, il était important de montrer aussi à nos camarades jeunes qu'une élection s'y gagne avec la mobilisation de la jeunesse. Et cette mobilisation de la jeunesse s'appuie beaucoup plus sur 3 variables. La première variable, c'est d'abord la conviction et l'engagement militant. Et deuxième variable, c'est la fidélité au parti. La troisième, c'est la loyauté aux valeurs du parti. Ensuite, place a été faite aux travaux de structuration de l'OJBR, de renforcement de son organisation interne et autres, à l'issue desquelles une résolution et une motion de remerciement au ministre d'État Abdoulaye Biot-Tchané, président du parti, et de soutien au président de la République, Patrice Talon, pour son leadership éclairé, sa gouvernance apaisée et les réformes ambitieuses ont été adoptées. Considérant la place de choix accordée à la jeunesse par les instances du Bloc républicain, considérant l'importance pour l'OJBR de jouer pleinement son rôle de cheville ouvrière et de soutenir sans réserve les actions et les activités du parti, particulièrement en vue des importantes échéances électorales de 2026, considérant la volonté d'assurer une proximité accrue avec les militants grâce aux structures de base afin de consolider la relation de confiance
avec les électeurs, considérant la nécessité de moderniser la communication politique, d'exploiter pleinement les outils numériques et de promouvoir un leadership jeune, intègre et engagé, considérant les efforts soutenus du gouvernement et du chef de l'État, son Excellence M. Patrice Talon, en faveur de réformes ambitieuses, de la bonne gouvernance et du développement durable du Bénin. Après la délibération, l'Assemblée générale approuve les progrès accomplis dans la structuration de l'OJBR, notamment l'installation de la coordination de circonscriptions couvrant l'ensemble du territoire et encourage leur rôle actif dans la consolidation de la présence du parti sur tout le territoire national. L'Assemblée générale décide de renforcer l'organisation interne de l'OJBR en étoffant le bureau fédéral afin de promouvoir aux vacances de poste, de diversifier les compétences et d'assurer une gouvernance plus efficace et inclusive. L'Assemblée exhorte l'ensemble des membres et sympathisants de l'OJBR à œuvrer de concert avec le parti au rayonnement du bloc républicain dans le but de le hisser au rang de première force politique nationale. L'Assemblée réaffirme la volonté de l'OJBR d'accompagner l'équipe dirigeante et l'ensemble du bloc républicain dans l'atteinte des objectifs électoraux en 2026, notamment en mobilisant la jeunesse, en renforçant la communication sur le terrain et en adoptant des stratégies innovantes pour convaincre, rassurer et fidéliser les lecteurs. L'Assemblée s'engage à promouvoir un leadership jeune, responsable, inspirant, attentif aux préoccupations citoyennes en vue de former une nouvelle génération de dirigeants au service de la nation. L'Assemblée salue les avancées réalisées sous la conduite du gouvernement, félicite son Excellence Monsieur le Président Patrice Talon pour son leadership, ses réformes audacieuses et son engagement en faveur du développement du Bénin et assure de son soutien total et indéfectible au gouvernement et à son chef pour la poursuite des initiatives en cours. L'Assemblée générale invite les membres de l'OJBR à s'impliquer davantage dans la mise en œuvre de la présente résolution, à rendre compte régulièrement des progrès accomplis et à proposer le cas échéant des ajustements nécessaires afin de garantir l'efficacité de nos actions. Fait à Porto-Novo, au thème de la 4e Assemblée générale ordinaire de l'OJBR, Motion de remerciement et de soutien de la 4e Assemblée générale de l'OJBR. Nous, membres de l'organisation des jeunes du bloc républicain OJBR, réunis à Porto-Novo, dans le cadre de la 4e Assemblée générale ordinaire, au terme de nos travaux, marqués par la qualité des échanges et la pertinence des résolutions adoptées, adressons nos plus vifs remerciements à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, président du bloc républicain, ainsi qu'à l'ensemble des hautes autorités du parti pour leur présence, leur conseil éclairé, leur disponibilité et leur soutien constant. Leur appui, leur vision stratégique et leur leadership ont inspiré nos travaux et renforcé notre détermination à servir avec engagement et loyauté les idéaux du bloc républicain. Rendons un hommage vibrant, appuyé aux membres du Bureau exécutif national,
du bureau politique, ainsi qu'à toutes les instances dirigeantes du parti. Par leur rigueur, leur sens des responsabilités et leur esprit de cohésion, ils ont contribué au succès de cette Assemblée générale et permis à l'OJBR d'en sortir plus unie, plus dynamique et mieux préparée à relever les défis à venir. Félicitons chaleureusement son Excellence, Monsieur le Président de la République, Patrice Talon, pour son leadership éclairé, sa gouvernance apaisée et les réformes ambitieuses qu'il conduit en vue de consolider l'état de droit et de promouvoir le développement harmonieux de notre pays. L'OJBR salue la volonté du chef de l'État de moderniser les institutions, de renforcer la démocratie, d'impulser une croissance inclusive et de veiller à l'épanouissement de chaque citoyenne et de chaque citoyen. Réaffirmons d'une même voix et avec une totale unanimité notre soutien indéfectible et notre fidélité au gouvernement de la République. Nous assurons Son Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon, de notre engagement sans faille à ses côtés, afin de porter haut les idéaux de progrès, de justice sociale et de prospérité qui animent notre nation. En conclusion, nous prenons l'engagement ferme de mettre en œuvre sans relâche les résolutions issues de cette Assemblée générale. L'OJBR continuera d'être un pilier solide du bloc républicain et un relais efficace des initiatives du chef de l'État au service du développement et du bien-être de ses populations. La balle est désormais dans le camp du président Biotchané qui doit saisir la pêche à l'œil tendu par l'honorable Bidar et les jeunes républicains qui, plus qu'engagés, souhaitent plus de confiance pour qu'ils se mobilisent davantage pour de grandes victoires du parti Bloc républicain en 2026 et en faire le plus grand parti du Bénin.